on se retrouve à nouveau, tiens, comme c'est original, sur le plateau TV de SaaS Forum 2017. Cette fois-ci, on va parler e-commerce et retail, ou plutôt comment on passe de l'un à l'autre. Avec Lionel Avaux, vous êtes CEO de What the Shop, et Albert Deras, vous êtes Senior Business Solution Manager CI pour le Southwest Europe, toujours chez SaaS. Alors, justement, tiens, on se posait cette question et finalement, peut-être que What the Shop réussit à résoudre l'équation très compliquée jusqu'à présent entre le e-commerce, le device, le parcours client et finalement l'acte d'achat, donc le retail pur et dur. Comment est-ce qu'on pourrait décrire d'ailleurs What the Shop? C'est quoi? C'est de l'user experience appliquée au e-commerce et au retail? C'est ça. L'idée, c'était en fait d'amener une technologie qui allait nous permettre de comprendre le comportement des gens en point de vente en détectant en fait les smartphones qui ont en l'occurrence le Wi-Fi activé. C'est comme ça qu'on va les détecter. Donc ça, la première étape, c'est comprendre leur comportement, combien de temps ils restent, leur habitude de visite, leur récurrence de visite, leur fréquence de visite, dans quelle zone ils vont aller dans le magasin. Et une fois qu'on a toute cette information, essayer de l'utiliser pour leur pousser le message le plus personnalisé possible. Et donc pour ce faire, on a mis en place un système technique qui permet en fait de proposer au consommateur qui est dans le point de vente l'équivalent d'une application mobile. Fonctionnellement, c'est la même chose, sauf que le consommateur n'aura pas à la télécharger. La seule chose qu'il a à faire, c'est à se connecter au Wi-Fi. Un peu comme vous le feriez dans un hôtel ou un aéroport, où vous arrivez sur une page généralement assez rébarbative. On a détourné cet usage pour en faire quelque chose de une vraie expérience personnalisée avec toutes les promotions, les questionnaires ou les jeux concours, enfin bref, tout ce qu'un retailer voudrait mettre dans une application mobile. Donc on va bien comprendre le comportement et être capable de l'engager. Et finalement, c'est comme vous le disiez en préambule, c'était quelque chose que maintenant le e-commerce fait parfaitement et sur lequel les retailers physiques avaient un peu de retard. Et on leur amène une réponse fonctionnelle assez simple à déployer. Voilà. C'est-à-dire que pour l'idée d'abord, c'est d'utiliser, donc de détourner cet usage Wi-Fi pour en faire quelque chose de plus ludique pour l'utilisateur et de plus intéressant, intelligent pour le retailer ensuite. Pourquoi le Wi-Fi, c'était la bonne solution ? En fait, on s'est posé la question de quelle est la technologie qui va nous offrir le meilleur reach, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'échanger avec un téléphone. Il y a beaucoup de normes techniques, que ce soit du Bluetooth, que ce soit... il y a 50 méthodes envisageables. Et on s'est concentré sur le Wi-Fi pour cette question de reach. C'est-à-dire que l'entièreté des smartphones sont équipés de la technologie Wi-Fi et d'une technologie stable et homogène. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il est allumé la plupart du temps. Alors, on n'a pas d'études extrêmement précises, mais on sait qu'on se situe au-dessus de 80%. Voilà. Donc, on sait qu'avec cette techno, on va détecter un maximum de gens. Et deuxièmement, pour l'usage, quand on propose une expérience digitale en point de vente, de toute manière, à la fin de l'histoire, l'objectif, c'est d'avoir le plus grand volume de connexion. Et si vous proposez à quelqu'un de se connecter à un réseau Wi-Fi, tout le monde maîtrise cet usage. Si on compare ça à la mise en avant d'un QR code ou au téléchargement d'une appli ou à la connexion d'un site web, on comprend bien que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif pour un utilisateur de juste sélectionner un réseau Wi-Fi, ce qu'il fait potentiellement plusieurs fois par jour. Et alors, concrètement, si je suis consommateur, ce qui peut m'arriver plus d'une fois dans ma journée, je me connecte au réseau Wi-Fi, là j'ai cette animation qui arrive, vous récupérez des infos très précieuses sur moi, on l'imagine. Concrètement, comment ça se passe après dans mon expérience de consommatrice, une fois que je vais sur le point de vente ? Alors, c'est là que ça va rentrer en jeu, c'est qu'en fait, on a cette capacité à enregistrer ses comportements, à restituer un message au consommateur, et finalement, ça va nous amener l'intelligence derrière tout ça, en disant, Lionel, tu nous donnes les informations de comportement, on va intégrer l'ensemble de ces informations sur la plateforme RTDM et restituer, là je parle à ta place, restituer une recommandation de contenu pour le consommateur qui serait finalement proche de ce qu'on voit tous les jours sur des sites e-commerce. Vous voyez, comme vous avez aimé ce produit, on va vous proposer celui-là, comme ceux qui ont aimé ce produit ont aimé celui-là, ceux qui ont acheté ce produit en ont acheté un autre, etc. Ce type de mécanique, on y est très habitué en fait online. Maintenant, c'est devenu un must-have, quelque chose d'assez standard. Et finalement, ça n'existe absolument pas en magasin. Et là, on va avoir cette capacité, en collaboration avec SaaS, d'amener cette solution. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous, c'est le côté tuyauterie, entre guillemets, et votre deuxième cerveau, c'est Albert. Voilà.
un bon résumé. C'est un résumé un peu ambitieux. Le deuxième cerveau, c'est la technologie SaaS, effectivement. RTDM, Real Time Decision Management. Donc cette solution qui va gérer de manière générale tout le marketing entrant, c'est-à-dire tout le marketing dont le client est à l'initiative finalement. On est dans un contexte où de plus en plus le client prendra l'initiative du contact, que ce soit en ligne, que ce soit à travers un call center, que ce soit à travers une visite en magasin. Ceci étant, les enseignes, les annonceurs ont cette obligation actuellement de venir avec un message pertinent. Simplement, ce contexte, on est dans un contexte de marketing contextuel précisément, ne va pas leur laisser le temps, justement, le temps de la réflexion, le temps du calcul, le temps de construire l'algorithme. Il faut que la réponse soit prête en temps réel et qu'elle puisse, à travers la technologie, arriver à travers le bon canal, donc vers le client dans sa situation du moment. Alors, on va vous retrouver tout au long de la journée parce que bien évidemment, ce SaaS Forum 2017 ne fait que commencer, même si on est déjà à la mi-journée. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire partager ensemble sur ce retour d'expérience, sur cette collaboration entre une start-up, entre les solutions SaaS? Qu'est-ce qui serait important à retenir? Je pense que ce qui est important à retenir d'emblée à travers le choix qui s'est porté vers What the Shop, c'est la possibilité d'avoir, c'est la flexibilité que veut montrer, l'agilité que veut montrer SaaS à travers le choix de ses partenaires. On est ici, on a un partenariat avec ce qui reste une start-up. Ça, c'est une société qui a 40 ans et donc je pense qu'on a une collaboration cordiale et efficace, malgré la taille, les différences de taille des sociétés et les différences d'approche et historiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nécessité pour SaaS de s'associer avec les meilleurs du marché qui répondent à des besoins qui émanent des consommateurs. Justement, ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans un contexte où on doit amener un message pertinent, mais également, on doit amener ce message d'une manière qui rende le message commode, donc dans un bon espace-temps, justement. Et donc, on a fait le choix cet après-midi, à travers un atelier, de démontrer cette capacité, justement, et cette facilité de rejoindre le portail What the Shop. Et une fois rejoint ce portail What the Shop, de faire tourner la moulinette SaaS pour adresser le message qui soit le plus pertinent, teinté évidemment d'un savoir-faire technologique et d'une série d'algorithmes. Donc. Rendez-vous est pris pour cet après-midi. Exactement. Lionel, dernier mot avec vous. Comment est-ce que vous qualifieriez justement cette relation avec SaaS ? Alors pour nous, c'est évidemment une superbe opportunité d'avoir l'occasion de travailler avec SaaS. Finalement, moi je le résumerai comme ça, c'est qu'on travaille avec de la donnée toute la journée et le patron de la donnée, c'est SaaS. Donc pour les équipes, pour tout le monde chez nous, c'est quand même une très grande fierté d'arriver à convaincre un acteur leader aussi établi que SaaS de nous faire confiance sur des projets qui restent très ambitieux parce qu'on parle là de déploiement sur des réseaux de retailers, donc on n'est pas sur quelque chose où on peut se permettre d'avoir la moindre hésitation ou le moindre flottement. Donc c'est une très grande fierté pour nous et c'est évidemment aussi une source de réassurance pour nos clients et nos interlocuteurs. D'avoir réussi à convaincre entre guillemets le patron dans le domaine, c'est toujours rassurant pour les autres. Albert, je vois que vous voulez absolument réagir. Tout dernier mot. Je voulais réagir parce que notre ambition est effectivement d'approcher des retailers, mais au sens très large. En fait, tout qui a un réseau finalement à travers lequel il distribue ses services ou ses produits finalement peut être intéressé par cette solution qui n'a pas comme unique ambition que de vendre plus, mais également d'interagir différemment en reconnaissant qui rentre dans son point de vente d'une manière générale. Voilà. Donc si je résume, vous seriez les sparring partners de l'intelligence du retail. On peut dire ça, oui. Ça me va bien, je prends. Nous rendons finalement pas des lettres de noblesse, mais nous donnons des armes finalement au commerce qu'on appelle brick and mortar, au commerce physique, pour finalement lutter à armes égales avec les pure players. Et ben voilà une promesse évidemment que vous allez défendre cet après-midi en atelier. Merci Lionel, Albert, merci à tous les deux. Et vous l'avez compris, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres interviews sur le plateau de télé de SaaS Forum 2017.